c'est sûr dans l'oreille. Ah oui. Là, c'est Gonzague. Tu fais un petit film ou quoi? T'as envie de dire quelque chose? Non, c'est tout. Mais t'allais bien, hein? Mais t'allais bien. Très contente. On espère. Tous très contents. Ils sont tous très contents. Et parle-leur aussi de Philippe qui vont avec sa jambe. On a un peu Ouais, peur ça va, que Philippe ne les accompagne pas tout à fait. Mais sinon, bon. Mais l'intention y était. Et j'espère qu'ils ont toujours ma petite photo avec eux. C'est pour note des consoles? Ouais. Mais alors, il paraît que vous avez déjà fait 5600 km. Déjà, pour en faire en bagnole, c'est déjà pas mal. En plus en vélo, en quelques mois, c'est déjà super. Et en plus, Nat, il faut que je dise, j'ai discuté avec ton papa ce soir, enfin, cet après-midi, pour l'histoire où il nous avait engueulé, c'était plutôt impulsif et non pas du tout prémédité. Donc, on peut enfin être soulagé. Et alors, il paraît que Gonzague, il doit un peu grossir parce que au niveau de ses omoplates, il est plutôt maigrelet. Donc, c'est frites, riz et sauce. Vas-y, dans le pétrole. Bon voyage et amusez-vous bien. Le copain privilégié. Au mariage de Xavier est même présent sur les photos officielles de la famille. Vous suivez toujours? Alors donc nous n'avons pas vraiment été surpris lorsqu'il est venu officiellement demander s'il pouvait officialiser leur relation. Donc Xavier dit Zapi, tu viens d'épouser Olivier. Olivia. Que dire d'Olivia? Tu sais qu'avant toi, bien avant toi, Olivia a vécu durant des années une grande passion, celle des chevaux. Il y a eu d'abord Camille, un tout petit poney blanc qui était le grand amour de son adolescence. D'ailleurs, il est là. Faites entrer... Pas mal. Merci. Tu viens avec les coupoles. C'est dégueulasse. Tu fais arrête. Arrête. Soit tu zoomes sur la viande. C'est dégueulasse. C'est pas bien, hein. Ah, tu prends la nappe. C'est vrai que ça peut être pas mal de souiller la bouche. Au final, elle est tellement longue que pas de soucis. Il faut commencer là-bas. Allait probablement lui brûler sa culotte. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fouiné pour connaître des détails de son discours? Tiens-toi bien, on l'a un jour surprise, l'oreille collée à la porte, alors qu'on élaborait des projets de discours pour elle. Et elle nous a aussi avoué son des YouTube pour espérer y trouver des vidéos qu'on pourrait s'échanger sur elle. Tu comprends maintenant pourquoi la bande de copains l'appelle la coiffeuse. Si elle savait coiffer, elle en ferait une excellente. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que c'est pas Olivia qui démentira cela. La preuve qu'on lui a demandé de rédiger un CV de coiffeuse pour son enterrement de vie de jeune fille, elle a elle-même mentionné dans la section compétences avoir une maîtrise professionnelle en papotage inutile et en commérage de quartier. Ah, ça me donne une idée. Je devrais peut-être l'engager pour entretenir mes clientes. Sur ça. Mais ne t'en fais pas, elle n'est certes pas coiffeuse professionnelle, mais ses talents ne sont pas gaspillés. En tant que psy, elle est au courant de tout ce qui se raconte à la machine à café de l'hôpital. Elle est dès lors l'informatrice de choix de toutes les secrétaires. Tiens, tant qu'on parle de son côté psychologue, savais-tu qu'en première candid psycho, tout le monde l'a
sexuelle des bonhomos ou les symptômes du coup de foudre. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu parler de son fameux cours de séduction? Ah oui. Celui-là, c'est sûr, elle a fait péter la grande distinction. Et est-ce qu'elle n'a pas inspiré ses potes du NIF dans la composition d'une petite chanson qui parlait d'une étudiante de psychotypique? Il me semble que ce matin, elle a fredonné pendant que je la shampouinais. C'est la petite Raymonde qui n'est pas une blonde. Elle est en psycho, elle a flashé sur le beau Mario. On va t'éviter la totale. Hein. Et puis, une fois diplômée, hop, c'est carrément le look qu'elle a adopté. Achète sa première voiture, une voiture blanche, type je donne des soins à domicile. Port de la blouse sexy, de la blouse blanche, sexy. Et acquisition d'une mallette comportant une panoplie de jeux et tests stimulant ou évaluant les différentes fonctions cognitives. J'imagine du coup que depuis lors, elle évalue tout un tas de personnes et qu'elle a probablement déjà classé chacun d'entre nous dans une des catégories suivantes. Alcoolique désinhibé, HP au potentiel, Alzheimer, Parkinsonien tremblant, et j'en passe. Il y a des chances, oui. Et dis Tiffany, c'est quoi cette magnifique toile au mur, là? Ah, ça, c'est une toile de... Prochain record de déménager? J'en sais rien, mais ça ne ferait pas tarder. En 10 ans, Olivia a vécu exactement à 10 endroits différents. On dirait que la Miss, elle a bougeotte. Entre Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Montréal, l'Abitibi, Témiscamingue, Tabernacles, Calis, Le truc, c'est que tout le monde se l'arrache. Olivia est la cocoteuse idéale. Elle est super facile à vivre, elle est drôle, toujours bonne ambiance. Elle est contente même quand on lui cuisine des poivrons farcis pendant 1 an. Et en retour, elle est super excitée à vous cuisiner de la poutine ou de la raclette. Youhou! Et maintenant, un flash spécial en direct de Sukhothai en Thaïlande, où nous retrouvons l'une des témoins de la mariée, Nat Deuter. Cette dernière est partie découvrir le monde durant une année, tout comme l'avait fait son éminent prédécesseur, Choucrounet, le nain de jardin de Olivia, parti lui aussi à une époque voyager à travers l'Europe. Nat, c'est ici à Sukhothai qu'on te retrouve, chère erreur, à épouser un lunetteux, un berbe qui plus est, qui joue Tomis comme une patte, puisque je le bats à chaque fois. T'inquiète, Lisa, je dois bien admettre que toi aussi tu m'as tout de suite Papa Pépot pour les intimes comme Olivia, et d'y perdre ton alliance. Tu sais qu'il ne l'a jamais retrouvée, et Olive ne s'est pas gênée pour arriver un jour chez lui d'un air candide et lui demander « Dites monsieur Terroigne, elle est d'origine ?» Pas gênée. Dans 2 jours. La preuve en image, hein. Monsieur et Madame Chou sont faits l'un pour l'autre. Et il n'y a pas de doute là-dessus. On voit rarement un couple aussi complice, c'est sûr. Ils se comprennent en un regard, on les voit rire non-stop quand ils sont ensemble. Xavier le fait. Personne n'a rien vu. Incognito. Attends.